Et bonjour Jean-François. Et bonjour Cécile. C'est un bisou, on se connaît On depuis se bien connaît. longtemps. Exactement, oui. Alors moi, quand on a pris rendez-vous, je me suis dit, Jean-François va m'amener dans une petite épicerie fine, petite pâtisserie sympa non. à Limoges. Et puis bim, rue François Chénieux, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, je sais, c'est pas l'endroit le plus sexy de la ville, mais c'est en tout cas le plus symbolique à mes yeux, parce que c'était mon université. Ouais. Le 4 rue François Chénieux devrait, enfin, dans mon intime panthéon, s'appelle l'université Jean-Marie Mas. Jean-Marie Mas qui a fait de Limoges un des hauts lieux du jazz en France. Ah, c'est ça, c'était le fondateur du Hot Club de Limoges. Swing Time. Swing Time, c'est l'émission du Hot Club de Limoges qui vous présente la seule et unique musique qui swing, celle du peuple noir américain, la swing music. Comment tout cela a-t-il commencé? Ah, un non. papa qui offre un disque. Ça a commencé par un disque, oui, c'est ça. C'est mon papa qui m'a offert un disque de Maxime Saury. Ouais. Et puis alors, je lui dis, papa, il est bien ce disque, mais j'adore cette musique, mais alors, par contre, j'aimerais la découvrir. Ah, il me dit, écoute, moi je suis pas très érudit, mais il me dit, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Mas. Est-ce que tu peux l'appeler? J'avais 13-14 ans. Ouais. Eh bien, j'ai dit, écoute, j'hésitais à appeler. Un samedi après-midi, il m'a forcé à appeler. Il m'a dit, allez, appelle-le. Donc, un samedi après-midi, eh bien, je suis descendu, j'appelle Jean-Marie. Il me dit, qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Ben, je dis rien. Eh bien, il me dit, venez. Donc, je monte dans son appartement et là, c'était une chapelle. Ouais. L'appartement était orange. Il y avait des photos de musiciens de jazz dédicacés. Il y avait des petits tabourets africains. C'était un univers mais unique et des disques partout. Ouais. What good is melody? What good is music? C'était une cérémonie. Jean-Marie était derrière son hôtel, c'est-à-dire j'appelle ça un hôtel, c'était la chaîne IFI. Nous, on était autour, comme des moines, en train d'écouter ses bonnes paroles et d'écouter des disques. Yes, it don't mean a thing. Voilà la porte que j'ai poussée plusieurs fois. Voilà, Ouais, c'est ça, fermé. c'était- Et alors ces escaliers, il y a des personnalités qui ont monté. Ah, qui ben les là, ont si montés. ces escaliers pouvaient parler, ils ont vu, je crois, Lionel Hampton, ils ont vu Claude Bolling, bien sûr Buck Clayton, qui était le président d'honneur, on a rencontré Bill Coleman, enfin, c'était vraiment le temple du jazz. J'ai pas fait d'études, mais alors ici, j'ai tout appris. Alors là, on arrive place Fontaine-des-Bars, Eh ancien siège du Popu. C'est là où nous sommes nés professionnellement. C'est là où moi j'ai fait mes premières pieds. Eh oui. Et c'est là où vous êtes devenu journaliste par hasard. Alors par hasard, je voulais devenir, être journaliste, mais Ouais. c'était très compliqué parce que bon, j'avais eu un parcours, on va dire, scolaire très compliqué. Donc je n'ai pas fait, j'ai pas fait d'université et pour être journaliste, il fallait quand même avoir quelques bagages. Et donc je suis rentré au journal par hasard, oui, j'ai poussé la porte et puis mon chef d'agence, la personne qui gérait l'agence, je lui dis bonjour, il paraît que vous cherchez quelqu'un, il me dit oui, il me dit qu'est-ce que vous faites ce soir? Je fais rien. Il me dit à l'Assemblée Générale de la Truite Vivante, si vous voulez faire l'Assemblée Générale. J'ai dit pourquoi pas. Donc je suis rentré au Et là, on vous journal. colle un Appareil photo, mais sans m'expliquer comment il fonctionnait. C'était un 6-6. Les 6-6, c'était des appareils qui ont été comme ça. Et j'arrive à l'Assemblée Générale de la Truite Vivante, et puis je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et je commence à faire des photos. Le gars, il me dit, ah, moi, vous êtes forts, les gars. Il dit, parce que moi, quand je fais des photos avec un 6-6, je lève le capot. Je lui dis, mais oui. Je lui dis, nous, on est un peu habitués. Alors, je commence à... Puis j'arrivais... Je ne savais pas comment régler la... Alors, je reculais pour faire la netteté, j'avançais. Il dit, oh, vous êtes forts, les gars. Il dit, moi, pour faire la netteté, je tourne la molette sur le côté. Quel escroc. Quel escroc. Et moi, j'essayais de... Ah, voilà. Donc, ça a été mon premier reportage, rue Gérald Leclerc, l'Assemblée Générale de la Truite Vivante. Et puis, j'avais plusieurs métiers, en Ouais, plus. Hein. c'est ça. J'étais livreur de fleurs, je travaillais à la pharmacie Maigret qui était à côté, rue Adrien Duboucher, j'étais Ouais. figurant au Grand Théâtre, enfin je faisais beaucoup de choses. Et le tout c'était de coordonner cet emploi du temps et je livrais les journaux la nuit. Et en plus, Et voilà, c'était là le côté encore plus compliqué parce que je faisais des photos, je les développais et je livrais les journaux. C'est-à-dire c'était directement du producteur au au consommateur. consommateur.
L'institution Beaupéra, vous y avez passé toute une partie de votre enfance. Ah oui, 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 une grosse partie de mon enfance. Je dois dire que je leur dois beaucoup. D'abord parce que j'étais pas très bon à l'école et là, ils ont cru en moi. Donc, du coup, et puis je me suis épanoui, j'ai tout fait, j'ai fait du théâtre. Je suis toujours à l'association des anciens élèves, je leur dois tout. Vous avez débuté le théâtre ici Ah oui, 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 oui. Je jouais dans le Bourgeois Gentilhomme. Alors c'était un collègue qui s'appelait Jean-Michel Imbert, qui était très connu à Limoges. C'était un guide de l'office de tourisme. Et Jean-Michel Imbert était un excellent monsieur Jourdain. Quand vous rentriez chez vous, Oui. émission radio dans la chambre. Ah oui, le samedi soir, quand je n'étais pas chez Jean-Marie Mas, ben, j'avais ma propre émission. Elle débutait à 20h30 pile. Ce qui fait que lorsqu'on était à table, je disais à mes parents, bah, écoute, voilà, maintenant, là, j'ai mon émission qui commence. Au revoir, j'avais le générique qui était prêt, j'avais mon petit studio qui était prêt, le micro qui était prêt à partir. Vous aviez même enregistré des pubs? Ah, j'avais même enregistré des pubs. J'ai toute une série de pubs de l'époque que je mettais, voilà, notre page de publicité. Alors, il y avait les soldes de Galerie Lafayette. C'était... Et le jour de la mort de Claude François, édition spéciale. Édition spéciale, l'après-midi, j'apprends la mort de Claude François. J'ai foncé à Monoprix, j'ai acheté tous les disques de Claude François. Et puis j'ai été interviewé un copain. Il s'est jamais entendu sur l'antenne. Bah non, il n'y avait pas d'antenne. Alors, pas d'auditeurs dans cette chambre, mais il y a eu une vraie émission. Oui, il y a eu une vraie émission. C'était une radio amateur qui s'était montée. Et alors là, j'étais tout content. J'avais réussi à négocier une émission de jazz le lundi soir. Donc je faisais mon émission de jazz. Et puis j'ai dit, je vais lancer un jeu. Alors il n'y a rien à gagner, mais c'est un autocollant, je sais pas quoi. Et donc je leur passe un disque de jazz et dis, essayez de trouver le musicien. 8h30, personne. 9h30, pas d'appel. 10h30, pas d'appel. 11h, pas d'appel. Et à un moment, 11h15, on entend le téléphone qui sonne. J'ai dit, ça y est, nous avons un appel. Super. Et alors, c'était, allô, François, à quelle heure tu rentres? C'était mon père. Et moi qui dis, c'était notre jingle, nous allons nous quitter. Excellent. Jamais d'auditeur, mais beaucoup de lecteurs pour Jean-François Julien. On continue la balade à Beaupéra. Allez hop.